Bonjour. Durant le temps du confinement assez strict que nous avons vécu, nous avons vu se lever soudain de nombreux héros. Qui étaient-ils? Quels impacts ont-ils aujourd'hui pour la construction du monde au-delà du Covid-19? Chaque soir, à 20 heures précises, de nombreuses fenêtres se sont ouvertes. Et les gens se sont mis à applaudir les soignants et plus largement tous ceux et toutes celles qui exercent des professions à risque. Merci, merci, merci de prendre soin de vous, bravo! Le personnel soignant, en effet, n'a pas ménagé sa peine. Il a été en première ligne dans le combat contre le Covid. Il a été en contact journalier avec le virus. Il a travaillé sans relâche, avec des moyens parfois assez limités, ça dépend des pays. Il n'a ménagé ni sa peine, ni sa fatigue. Le plus dangereux, écrit Albert Camus dans son fameux roman La Peste, le plus dangereux était l'épuisement, qui gagnait peu à peu tous ceux qui continuaient cette lutte contre le fléau. C'est ainsi que ces hommes en vinrent à courir quelquefois sans être prémunis contre la contagion auprès des malades atteints de la peste pulmonaire. Notons, comme le remarque l'économiste Francis Gainsbourger, que ces personnes n'ont rien fait d'autre, en fait, que leur métier, dans des conditions, il est vrai, exceptionnelles. Mais elles n'avaient pas entendu cette crise pour s'engager auprès des personnes malades, malgré le manque parfois cruel de reconnaissance sociale et financière. Ces dernières années, ces mêmes personnes, observe toujours Francis Gainsbourger, n'ont cessé de protester contre la surcharge physique, affective, cognitive, qui les poursuit jusqu'à la maison au point de rejaillir à la fois sur leur vie privée et sur leur disponibilité au travail. Cette reconnaissance sociale des uns et des autres a contribué, et contribue toujours aujourd'hui, à élaborer une mémoire collective autour de ces héros. Un nouveau vivre ensemble solidaire, comme on aime dire en Belgique. Un nouveau nous. Selon le philosophe Robert Redeker, les héros sont des, je cite, agrégateurs sociaux et politiques. Une sorte de colle qui aide le lien social et politique à tenir. Non seulement à tenir, j'ajouterais volontiers, mais aussi à évoluer positivement, à tourner la société vers un avenir prometteur, à ouvrir de nouvelles et belles voies. L'héroïsme, il faut bien le reconnaître, n'avait plus été valorisé dans nos sociétés depuis un certain temps. Il a été dénigré après les désillusions des deux dernières guerres mondiales au XXe siècle et les différentes formes de nihilisme bien compréhensibles qui ont suivi. Il a été, l'héroïsme, l'objet de bien des ricanements dans une culture occidentale marquée par les maîtres du soupçon, que sont Marx, Nietzsche et Freud, pour le meilleur évidemment et pour le pire. Quelle motivation réelle se cache derrière l'apparence de tel ou tel acte d'héroïsme? Ne peut-on s'empêcher de murmurer? On leur a préféré des anti-héros, tout en clair-obscur et en ambiguïté, qui ont au moins la sincérité d'avouer qu'ils cherchent en fin de compte leur propre intérêt et leur confort personnel. Et voilà que l'héroïsme a fait soudain sa réapparition sur la scène publique au cours du second semestre de l'année 2020, au cœur de la tragédie du Covid-19. Il a donné lieu à de nouveaux récits sur lesquels la construction de la société peut aujourd'hui s'appuyer et doit développer. Dans l'élaboration de ces nouveaux récits, les journalistes, les médias et le monde de la culture ont joué un rôle clé. Le message du pape François pour la 54e journée mondiale de la communication sociale, du 24 mai dernier, insiste beaucoup à ce sujet.
je cite, « L'homme est un être narrateur ». L'homme est un être narrateur. Nous aimons raconter des histoires et nous aimons aussi écouter des histoires. Qu'il soit sous la forme de fables, écrit le Saint-Père, de romans, de films, de chansons, de nouvelles, les récits affectent nos vies, même si nous n'en sommes pas conscients. Les récits nous marquent, poursuit-il, nous façonnent nos convictions et nos comportements. Ils peuvent nous aider à comprendre et à dire qui nous sommes. Et nous avons besoin de récits qui construisent et non qui détruisent. Des récits qui aident à retrouver des racines et la force d'aller de l'avant ensemble. Des récits qui parlent de nous et de la beauté qui nous habite, qui sachent regarder le monde et les événements avec tendresse. C'est toujours le pape François qui parle. En nous immergeant dans de tels récits, nous pouvons retrouver des motivations héroïques pour faire face aux défis de la vie. Par ailleurs, le pape met aussi en garde contre le poison de récits falsificateurs. Je reprends une citation, qui est toujours dans un mode assez communicatif, avec le pape François. « Souvent, sur les toiles de la communication, au lieu de récits constructifs, qui sont un vecteur de liens sociaux et de tissus culturels, des récits destructeurs et offensants sont élaborés, détruisant et brisant les fils fragiles de la cohabitation. Nous avons besoin de récits qui remettent en lumière la vérité de ce que nous sommes, jusque dans l'héroïsme ignoré de la vie quotidienne. » Alors bien sûr, il ne s'agit pas de récits à l'eau de rose ou des images d'Épinal. Il s'agit de récits qui rencontrent ce que nous sommes en profondeur, qui traversent nos crises, qui traversent nos ambiguïtés, qui traversent toute la complexité, tout le bouillonnement qui nous habite. Je pense par exemple au grand récit fondateur pour l'âme russe de Dostoïevski, mais pour l'âme aussi mondiale. Donc ce sont ce genre de récits-là dont nous avons besoin pour accueillir le passé, l'assimiler, le réfléchir et pour aller de l'avant. Voyons maintenant les héros du quotidien. L'héroïsme n'a pas été réservé durant la pandémie à quelques individus qui ont occupé le devant de la scène et accompli de choses grandes et magnifiques. Il concerne aussi et surtout une foule importante d'anonymes, à commencer par ceux qui ont été le plus durement touchés par la pandémie. Je pense en particulier aux victimes principales que sont les personnes atteintes gravement par le Covid-19 ou par une autre maladie et dont certaines sont décédées dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Une enfant de 9 ans, Solène, a fait parvenir un dessin à son arrière-grand-mère qui vivait ces derniers jours sur Terre, non pas à cause du Covid, mais voilà, pour une autre maladie. Solène, la petite Solène, s'était représentée elle-même 3 fois. Une fois avec des larmes, une fois avec un large sourire, et une autre fois encore avec des éclairs de fureur, de colère dans le regard. En dessous de sa signature, elle avait écrit ces mots « Grand, c'est comme ça qu'elle l'appelait, « Grand, que tu meures ou que tu vives, je suis heureuse pour toi. Bon courage pour mourir. » Donc, à travers ce mot magnifique d'enfant et toutes les émotions qu'il véhicule, nous avons là le témoignage d'un héroïsme caché de ces personnes qui ont dû vraiment vivre un chemin de croix dans des conditions extrêmement difficiles. Je pense aussi aux détenus, confinés dans leur confinement. Donc c'est un confinement carré, si vous voulez. Privés d'activité et de parloir. C'est vraiment une souffrance beaucoup plus importante qu'on peut imaginer. Je pense aussi aux victimes des violences intrafamiliales, à commencer par les femmes et les enfants, et bien d'autres.
Bien entendu, objectera-t-on volontiers, une victime n'est pas une héroïne par le seul fait d'être victime. On n'est pas dans une sorte de victimisation, victimologie, je ne sais pas comment dire, car en fait, elle n'a pas choisi d'être victime. Ce qui lui arrive n'est pas le résultat de ses pensées ou de son action. Par contre, ce qui relève vraiment de l'héroïsme, de ses pensées, de ses actions, c'est la manière dont la personne réagit à une situation extrêmement difficile, avec des moyens parfois très limités, des moyens humains, des moyens intérieurs, des moyens matériels parfois très limités. À côté de ces personnes extrêmement éprouvées par la pandémie, il y a eu aussi d'autres héros du quotidien, pour reprendre l'expression d'une émission de Bel RTL. Le principe de l'émission était simple. Les auditeurs parlaient sur les ondes, des héros cachés qu'ils avaient rencontrés sur leur route. Employés de supermarchés, pharmaciens, livreurs, cuisiniers, etc., etc. À ceci, on peut ajouter ces personnes confinées toutes seules, qui se sentent parfois douloureusement inutiles, la vie se passe devant eux, devant elles, et qui tiennent bon. On peut ajouter les mères de famille qui doivent gérer des petits-enfants, ou des plus grands, en même temps que travailler parfois, donc c'est un peu comme la déesse Shiva, là où il faut avoir plusieurs mains, plusieurs psychologies. Il y a aussi ceux et celles qui doivent travailler d'arrache-pied pour continuer à faire tourner l'économie et la société. Il y a les chercheurs aussi, qui n'ont pas ménagé leur peine. En fait, c'est toutes ces personnes qui vivent l'extraordinaire dans la modestie de l'ordinaire. Vivre l'extraordinaire dans la modestie de l'ordinaire. Parfois, un ordinaire très répétitif, ennuyeux. Certains objecteront peut-être que j'idéalise, que je démocratise un peu trop l'héroïsme, que je verse dans une sorte d'égalitarisme de la médiocrité. Peut-être. Bien entendu, je n'ignore pas le côté parfois sombre des choses. Et nous aurons l'occasion de nous y engager au cours des prochaines vidéos. Mais je ne peux pas m'empêcher de partager le regard qu'Albert Camus posait sur les citoyens de la petite ville d'Oran, dans son fameux roman La Peste, que j'ai cité tout à l'heure. Il écrit ceci. On apprend au milieu des fléaux qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Plus de choses dans les hommes à admirer que de choses à mépriser. Et c'est dans cet esprit que Camus met en évidence, dans son chef-d'œuvre de 1947, des héros finalement relativement insignifiants et effacés avec leurs petits efforts quotidiens et anonymes. Ainsi en est-il par exemple de Joseph Grand, c'est le nom d'un personnage, Joseph Grand, qui occupe un poste très modeste à la mairie. En Belgique, on parle de maison communale. Sa vie professionnelle semble assez pâle, avec sa carrière qui fait un éternel surplace. Il rêve, c'est son rêve le plus puissant qui le motive intérieurement depuis des années, d'écrire un roman. Et pour ça, il s'est même mis à apprendre le latin. Cependant, il bloque toujours lorsqu'il doit commencer à écrire sa première phrase. Sans grande ambition, il mène donc une existence assez banale. Il n'est pas grand, comme son nom de famille l'indique de façon ironique. Il est en fait très quelconque. Or, l'arrivée de la peste va révéler son cœur fondamentalement bon et généreux, c'est-à-dire la grandeur discrète qui l'anime en secret. À travers son action, il va se vouer corps et âme au bonheur collectif des autres, dans cette petite ville d'Oran ravagée par la peste bubonique. Ainsi en est-il toujours dans ce roman de Camus de la vieille mère du docteur Rieux. Cette femme qui parle peu, sent son impuissance face à tout ce qu'il y aurait à faire pour venir au secours des pestiférés. Et elle en demande pardon. Elle n'en est pas moins dévouée, pleine de tendresse et de sollicitude. Et elle a ce formidable courage d'encourager. Il faut avoir du courage pour encourager.
Durant ce temps de confinement strict que nous avons vécu, j'ai été frappé de voir combien cette situation d'exception a révélé chez beaucoup des énergies insoupçonnées, combien ce temps a développé l'entraide. Il a aussi développé d'autres choses, mais il a développé aussi des qualités éminentes. L'héroïsme, selon moi, n'est donc pas réservé à des personnages exceptionnels qui se forgent un destin hors du commun et accomplissent des exploits immortels, souvent dans le passé avec un accent, il faut bien le reconnaître, très viril, à la limite machiste. Les héros sont des figures en général très puissantes, masculines, etc., qui en imposent. Le héros, l'héroïne, n'est donc pas, je vais citer de nouveau Robert Redeker, le héros, l'héroïne n'est pas une exception anthropologique, psychologique, caractérielle, qui porte une charge aristocratique trop grande pour son époque. Fin de citation. Non, il concerne également, et peut-être même d'abord, des personnes banales, qui n'ont absolument rien d'extraordinaire, qui tâchent de vivre, comme je disais tout à l'heure, l'ordinaire de façon extraordinaire, vaille que vaille, avec beaucoup de courage. Le christianisme, me semble-t-il, est particulièrement sensible à cet héroïsme des petits et des humbles, sans exclure, évidemment, et sans admirer, celui des grands. Nous reviendrons sur cette question dans la prochaine vidéo, lorsque nous aborderons la différence entre sainteté et courage. Je vous remercie.